السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 18 d'Ul Hijja 1434 de l'Hégire, correspondant au 23 octobre 2013. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc toujours avec le livre Le monothéisme de Cheikh Fawzan. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le 7e cours. C'est le 7e cours. Donc dans le cours passé, si vous vous rappelez, comme ça on fait juste une révision, et peut-être je vais poser quelques questions ensuite. On avait parlé des preuves qu'il y avait dans le Coran sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus spécialement l'unicité de la Seigneurie. Et comment Allah azza wa jalla cite entre autres, si je me rappelle bien, disons l'agencement et le régissement de l'univers. Il a cité comment cet univers était parfait, bi'idhnillahi ta'ala. Les créatures, comment qu'elles étaient parfaites, et la grande synchronisation entre toutes les créatures, pour qu'on comprenne qu'il n'y a que vraiment Allah azza wa jal qui lui, pas un autre avec lui. Ensuite, il avait cité aussi, si je me rappelle aussi, en preuve, les créatures elles-mêmes, comment qu'elles étaient créées, la façon dont elles ont été créées, leur perfection, comment Allah les a guidées. Les a guidées pour qu'elles attirent vers elles tout ce qui est bien, et pour qu'elles refoulent tout ce qui est mal. Subhanallah, même si elles n'ont pas, il y a une raison, vraiment comme la raison des êtres humains, mais même un animal, quel est le bien, où est le bien pour l'attirer, où est le mal pour l'éloigner, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on avait aussi cité? Une seconde, je suis en train de réfléchir. S'il y a encore Al-Muhim. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut lever la main, s'il y a un frère, Inch'Allah ta'ala, qui contacte un admin pour nous dire quelles sont les trois sortes d'unicité. Il y a 3 sortes d'unicité. Si quelqu'un ne les fait pas, les 3, il n'est pas musulman. Quelles sont, Inch'Allah ta'ala, les trois sortes d'unicité? Que quelqu'un, Inch'Allah ta'ala, monte au micro pour nous les dire. Si c'est une sœur, qu'elle nous écrive, Inch'Allah ta'ala, quelles sont les 3 sortes d'unicité, bi'idhnillah ta'ala. C'est la première question. J'attends. طيب. Donc une sœur, Ayam Salafiyya, a répondu, c'est Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya, Tawhid Asma wa Sifat. C'est-à-dire Tawhid de la Seigneurie, ensuite Tawhid de la divinité, ensuite Tawhid des noms et des attributs. Barakallahu fiki. Maintenant une deuxième question. Je dis, si c'est un frère, il prend le micro comme ça pour aller vite. Si c'est une sœur, elle écrit. Quelle est la différence entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Rububiyya? Quelle est la différence entre le Tawhid de la divinité et de la Seigneurie? Ou bien le contraire, la différence Tawhid de la Seigneurie, Tawhid de la divinité. J'attends. Donc, comme Zaynab 29 a dit, Tawhid al-Rububiyya, c'est Ifradullah Azza wa Jal bi af'alihi. C'est Tawhid Allah Azza wa Jal bi af'alihi.
Et c'est quoi Tawhid al-Uluhiyya? Vous avez la réponse ou je réponds? Taïb, Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'acte du serviteur qui fait ses adorations pour Allah Azza wa Jal. Naam. C'est aussi, c'est aussi yani, unifier Allah Azza wa Jal de par nos actes. Car le tawhid de la seigneurie, c'est unifier Allah Azza wa Jal par ses actes, lui. Mais la divinité, c'est par nos actes, nous. Et Saouda Muhammad a dit, salam alaykoum, le tawhid uluhiyya, c'est unifier Allah par nos actes. Alors que Rububiyya, c'est unifier Allah Azza wa Jal par ses actes à lui. Naam, voilà exactement ce que je voulais dire. Donc, barakallahu fikum. Une dernière question, inshallah ta'ala. Les gens de la bid'a ont ajouté une quatrième sorte d'unicité. Quelle est cette sorte? Les gens de la bid'a ont ajouté une quatrième sorte d'unicité. C'est cette sorte. Fawzi, barakallahu fik. Nous sommes à une autre question. Naam. À cette question, on a répondu déjà. 3 ou 4 sœurs ont répondu. Inch'Allah ta'ala, nous sommes à une autre question. Je dis, les gens de la sunna, certains gens de la sunna, ont ajouté une quatrième sorte. Quatrième sorte. C'est quoi? C'est comment s'appelle cette quatrième sorte? Apparemment, personne n'a trouvé. J'attends encore quelques secondes, sinon je réponds. Ibn al-Qayyim, Tawfiq Ibn al-Qayyim, tu as répondu exactement comme Fawzi. C'est-à-dire que maintenant, nous, on est en train de parler de... Les gens de la bid'a ont ajouté une quatrième sorte qui s'appelle Tawhid al-Hakimiyya. Maintenant, on parle des gens de la sunna. Les gens de la sunna ont ajouté une quatrième sorte qui s'appelle, voilà, le tawhid. Voilà, le tawhid. Voilà, je vais l'écrire. Le tawhid. Le tawhid du suivi. Ça, il l'appelle. Le tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim l'a cité. Il a dit le tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont quelques gens de la sunna qui ont ajouté ce quatrième. Sinon, les autres sont tous d'accord pour que il y en a 3 seulement, pas 4. Et ce quatrième-là, le tawhid de la sunna, du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le faire entrer dans quoi? On peut le faire entrer dans le tawhid de la divinité. Parce que nous, quand on fait de par nos actes, on fait quoi? On suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Non. J'avais ajouté aussi que, et ça je ne sais comment la poser, c'est pour ça que je vais répondre directement. J'avais aussi dit que le tawhid de la seigneurie, c'était pour faire prévaloir les actes d'Allah Azza wa Jal. Et que le tawhid de la divinité, c'était pour faire prévaloir ses droits, les droits d'Allah Azza wa Jal. Et le tawhid des noms et des attributs, c'est pour faire prévaloir la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et son exaltation, exalté soit-il. Donc en arabe on dit توحيد الألوهية لبيان أفعاله وتوحيد توحيد الربوبية لبيان أفعاله توحيد الألوهية لبيان حقوقه les droits d'Allah Azza wa Jal et توحيد الأسماء والصفات لبيان جماله وجلاله. نعم. Reste une chose, on va terminer avec cette chose. Et si quelqu'un va dire vous avez divisé, vous dites que le tawhid se divise en 3, seigneurie, divinité et nom et attribut. Quel est le dalil? Quel est le dalil? Est-ce que le prophète a dit que le tawhid se divisait en 3? Quel est le dalil? Naam. Est-ce que quelqu'un peut donner un dalil? Je vous donne 2 minutes à peu près. Si quelqu'un peut nous donner le dalil. J'attends. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je répète la question pour ceux qui n'ont.
On a dit que le tawhid c'est en trois sortes. Seigneur, divinité et nom et attribut. Quel est le dalil? Salafi CLL a répondu le dalil c'est l'istiqra. Il a dit le dalil c'est l'istiqra. L'istiqra ça veut dire que les savants ont vu dans ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna et on déduit que voilà il se divise comme ça. Ça c'est ça. Une autre réponse de Ayab Salafia. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Où est dans ce verset qu'il y a trois de tawhid? Où est dans ce verset? On peut trouver ici dans ce verset deux sortes. J'ai créé, c'est la seigneurie. Il m'adore, c'est la divinité. Où sont les noms et les attributs? Mohammed 2005 a pourquoi Allah Ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est le Rabb del Alamin, c'est le Seigneur des mondes. Donc c'est tawhid la seigneurie. Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est le tawhid des noms et des attributs. C'est lui le Rahman, c'est lui le Rahim. Qui Yawmiddin. Naam, c'est du jugement. Malik Yawmiddin. Donc ça c'est Rububiya, c'est seigneurie. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tawhid de la divinité. Car c'est toi qu'on adore, en même temps on demande du secours. Ihdina sirat mustaqim. On lui a fait une prière, on lui a demandé une chose. Ihdina. Donc c'est de quoi? De la divinité. Naam. Mais plus clair que cela, regardez le verset qui va venir. Regardez le verset qui va venir. Une seconde, je vois si je l'ai en arabe. Regardez ce verset. رب الأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية مريم 65 très clair رب الأرض وما بينهما ربوبية فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية هل تعلم له سمية أسماء والصفات سبحان الله très clair. Il est le Maryam 65 il est leur des cieux de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et selon son adoration lui est un homonyme. Donc, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Ça, c'est quoi? C'est la Osma. C'est Tawhid de la Seigneurie. Car c'est lui le Seigneur des cieux et de la terre. Ensuite, adore-le et sois constant dans son adoration. Il te demande de l'adorer. C'est le Tawhid de quoi? De la divinité, de l'adoration. Lui connais-tu un homonyme? Il n'a rien d'égal. C'est lui le plus beau, l'exalté, le ceci, cela. Donc, des noms et des attributs. Donc, il faut bien apprendre ce verset de Maryam, surat Maryam 65, car il est très important et il montre les trois sortes de tawhid bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est la démonstration que l'unicité de la seigneurie implique absolument l'unicité de la divinité. Dans ce cours qu'on va faire ensemble, va prouver que le fait que quelqu'un reconnaisse l'unicité de la seigneurie, le fait que quelqu'un fasse l'unicité de la seigneurie, ça doit impliquer qu'il doit faire l'unicité de la divinité, sinon ça ne lui sert à rien. J'espère que vous avez compris que veut dire ce cas-là. Le cheikh dit, cela signifie que quiconque reconnaît l'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire qu'il n'y a nul créateur, ni pourvoyeur, ni ordonnateur de l'univers en dehors d'Allah, se doit de concéder que nul n'a le droit à l'adoration ou quelque forme que ce soit, c'est Allah Azza wa Jalla. Ceci est l'unicité de la divinité. Et la divinité en arabe, c'est là. En effet, le sens du terme
ilah, Dieu, et c'est quoi son sens? Et qui est adoré, ma'boud. Ilah, ça veut dire ma'boud. Donc l'invocation et l'imploration du secours ne doivent être dirigées que vers Allah Azza wa Jal. De même, il ne faut placer sa confiance qu'en lui, immoler les bêtes et formuler les vœux que pour lui. Enfin, il ne faut vouer l'adoration qu'à Azza wa Jal. Cheikh dit rahimahullah, l'unité de la Seigneurie démontre le caractère obligatoire de l'unicité de la divinité. C'est pourquoi, à maintes reprises, Allah Azza wa Jal réplique à ceux qui nient l'unicité de la divinité, il le réplique en prenant comme argument le fait qu'ils reconnaissent l'unicité de la Seigneurie. Allah Azza wa Jal, plusieurs fois, vous allez voir dans beaucoup de versets, réplique à ceux qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ne font pas l'unicité de la divinité, il le réplique en prenant comme argument le fait qu'ils reconnaissent l'unicité de la Seigneurie. C'est-à-dire que tant que vous avez reconnu et vous avez fait l'unicité de la Seigneurie, vous devez faire l'unicité de la divinité. On va commencer par le premier verset. Regardez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بقرة bien sûr. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est-à-dire, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, atteindriez-vous à la piété. Ça c'est le 21. Ensuite il a 22. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et toi qui précipite la pluie du ciel pour vous. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans le premier verset qui dit, une seconde. Donc le verset, Allah Ta'ala a dit, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire, si vous reconnaissez que c'est Allah Azza wa Jal qui vous a créé, vous et qui vous ont précédé, donc il a dit, adorez votre Seigneur. Donc, il faut l'adorer. Tu reconnais qu'il t'a créé et qu'il a créé ceux qui ont été avant toi, donc il faut l'adorer. Il a dit aussi, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit, comme lit, et le ciel comme toi, pour toi. C'est lui qui la pluie du ciel. Et par elle, il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Alors, si vous reconnaissez tout cela, donc, il faut l'adorer et non pas lui chercher des égaux. Si vous savez tout cela, il a dit, alors vous savez tout cela. Vous savez que c'est lui qui a fait de la terre un lit et du ciel un toit. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait sortir les fruits de par la pluie, bien sûr, pour vous nourrir. Alors pourquoi vous ne l'adorez pas et vous lui cherchez des égaux? Ça ne marche pas. C'est-à-dire, quiconque reconnaît la Seigneurie doit reconnaître aussi la divinité. Ensuite, il a dit aussi, le Cheikh Hafidullah dit, le Cheikh Fawzan Hafidullah dit, il leur a enjoint de croire en l'unicité de la divinité, qui est son adoration, et il a avancé comme argument quoi? L'unicité de la Seigneurie, qui est le fait que Allah Azza wa Jal a créé tous les hommes du premier au dernier et ce qui s'y trouve. De même, c'est lui qui dirige les vents, fait tomber la pluie, pousser les végétaux et sortir les fruits
qui servent de subsistance aux hommes. Il ne leur convient donc pas de lui donner des associés dans l'adoration, alors qu'ils savent très bien que ces derniers n'ont rien fait de tout cela ou d'autre. La voie naturelle pour établir l'unicité de la divinité est de la déduire de l'unicité de la seigneurie. En effet, l'être humain se rattache tout d'abord à ce qui est à l'origine de sa création, c'est-à-dire Dieu, et qui a la capacité de lui être bénéfique ou de lui nuire. Ensuite, il passe aux moyens qui peuvent le rapprocher de lui faire acquérir son agrément et consolider le lien entre eux. L'unicité de la seigneurie est donc la porte vers l'unicité de la divinité. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal s'est basé sur cet argument pour réfuter les polythéistes et a ordonné à son messager alayhi salam de faire de même. Regardez ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Une seconde. Regardez ce verset. Al-Mu'minun 84. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا. Il a dit قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Ensuite il a dit قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار إن كنتم تعلمون. يقولون لله. Il a dit ici attendez سيقولون لله قل فأنا تسحرون. المؤمنون 89. Maintenant ça donne en français. نعم. Ça donne en français. Dis, Ya Muhammad, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Ils diront à Allah. Alors dis-leur, ne vous souvenez-vous donc pas, subhanallah al-azim, vous reconnaissez que la terre et ce qu'ils y sont, c'est-à-dire sur la terre, appartiennent à Allah Azza wa Jal. Alors comment vous vous souvenez pas? Pourquoi vous vous souvenez pas et donc vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, dis-leur qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime. Ils diront ils appartiennent à Allah. Alors dis-leur, vous ne craignez pas donc Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire vous ne l'adorez pas. Vous reconnaissez que c'est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône. Mais malgré cela, vous ne le craignez pas, on l'adore, c'est-à-dire que ça ne vous sert à rien. C'est-à-dire en d'autres termes que celui qui reconnaît que Allah Ta'ala c'est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône doit obligatoirement le craindre et aussi l'adorer. Ensuite il a dit, dis-leur ya Muhammad, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites si vous le savez. Ils vont te répondre, c'est Allah. Alors dis-leur, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui et de ne point l'adorer? C'est ajib. C'est ajib. Vous reconnaissez qu'il détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et que c'est lui qui protège et il n'a pas besoin d'être protégé. Et malgré cela, vous ne l'adorez pas et vous ne le croyez pas en lui dans le sens de vous ne l'adorez pas. C'est comme si vous étiez ensorcelé. C'est ajib. Naam. C'est-à-dire que toute personne qui reconnaît ces choses, c'est-à-dire qui fait le tawhid de la seigneurie, doit obligatoirement faire quoi? Le tawhid de la divinité et adorer Allah Azza wa Jal, sinon ça ne lui sert à rien. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, dans le même sens, pour prouver que
le tawhid de la seigneurie doit mener au tawhid de la divinité. Il a dit ذلكم الله ربكم خالق فأنا تؤفكون. Ghafir 62. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Tel est votre Seigneur. Tawhid, quoi? La Seigneurie. Pourquoi? C'est le créateur de toutes choses. Puisque vous reconnaissez que c'est lui le créateur de toutes choses, donc, point de divinité à part lui. Donc, vous devez faire le tawhid de la divinité. Car il n'y a pas de divinité à part lui. Donc, reconnaître que c'est lui le Seigneur et que c'est lui créateur de toutes choses doit donner comme résultat point de divinité à part lui. Donc, doit donner comme résultat, on doit faire le tawhid de la divinité. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Comment se fait-il que vous reconnaissiez que c'est lui le Seigneur et le créateur de toutes choses et de l'autre vous ne l'adorez pas? Vous ne l'adorez pas. Naam. Cheikh Fawzan dit, en expliquant, avant cela, il a cité un autre verset. Naam, ce verset très connu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dhariyat 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Car vous savez que et les hommes. Donc, ils font quoi? Ils font le tawhid de la seigneurie. Ils reconnaissent que c'est lui leur seigneur. C'est lui qui les a créés. Mais, si tu reconnais que c'est lui qui t'a créé, tu dois quoi? Tu dois l'adorer. Car en fait, il ne t'a créé que pour l'adorer. Il ne t'a pas créé pour que tu saches que c'est lui le créateur. Mais il t'a créé pour l'adorer. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que, si quelqu'un croit en Allah, qu'il y a Allah et qu'il existe, donc il te dit, il est croyant, c'est un musulman. Tu lui dis non, tu te trompes beaucoup. Iblis ne sait pas que c'est Allah Ta'ala qui a créé, qui nous a créé, qui a créé le monde et qui a créé Iblis. Il sait que Iblis ne croit pas en Allah Azza wa Jal, il croit. Et est-ce qu'Iblis est un musulman? Est-ce qu'Iblis est un croyant? Est-ce qu'Iblis va aller au paradis? Non. Pourquoi? Parce que si tu crois que Allah Ta'ala t'a créé, tu dois l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il nous a créés, pas pour qu'on sache qu'il nous a créé, mais pour l'adorer. Il a créé si tu ne l'adores pas. Naam. Cheikh Fawzan, Hafidullah dit, le sens de il m'adore, c'est-à-dire il me voue un culte exclusif. Le serviteur n'est pas considéré comme monothéiste par le simple fait qu'il reconnaît l'unicité de la seigneurie. Et ce, jusqu'à ce qu'il accepte l'unicité de la divinité et s'y conforme. Les polythéistes eux-mêmes reconnaissaient l'unicité de la seigneurie, Tawhid Rububiyya, ce qui n'en a pas fait d'eux des musulmans pour autant. De plus, le messager, alayhi salam, les a combattus alors qu'ils admettaient qu'Allah Azza wa Jal était le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Vous avez entendu? Le messager alayhi salam les a combattus, tués, naam, combattus. Ils reconnaissaient que c'était Allah Azza wa Jal le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Le Coran. Regardez ce verset. Et si tu leur demandes, tu leur demandes qui les a créés, tu demandes aux kuffar, ils diront très certainement Allah Azza wa Jal. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ Zukhruf 87. Ya Muhammad, si tu leur demandes qui les a créés, ils vont te dire c'est Allah. Mais comment se fait-il qu'ils se détournent et ne m'adorent pas? À quoi ça leur sert qu'ils disent que c'est moi qui les ai créés, mais ils ne m'adorent pas? À quoi ça sert, na'am, qu'une personne dise c'est Allah qui fait tomber la pluie, c'est lui qui donne les âmes, c'est lui qui ôte les âmes, c'est lui qui nous donne la subsistance, mais je ne l'adore pas. Alors que Allah Ta'ala en fait n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, na'am. Mieux que cela, Allah Ta'ala dit dans le Coran
من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. Zukhruf 9. Écoutez, Ya Mohammed, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés. Donc les kuffars, Abu Jahl, Abu Lahab, la clique, non seulement connaissez et admettez que c'est Allah Ta'ala qui a créé les cieux et la terre, mais mieux que cela, ils faisaient même le tawhid et certains noms et attributs. Ils ont dit ici, on fait deux tawhid. Le tawhid de la seigneurie, on reconnaît que c'est Allah Ta'ala qui a, et en plus on reconnaît que c'est lui le puissant et l'omniscient. Ça c'est le tawhid de quelques noms d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, il savait que c'était lui le puissant, et que c'est lui l'omniscient. Subhanallah al-Azim. Mais malgré cela, ce sont des kuffars et le prophète sallam les a combattus jusqu'à la mort. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Il n'y a pas le tawhid de la divinité. Il ne l'adore pas. Naam, c'est Allah qui a créé les cieux. C'est Allah qui a créé la terre. Naam, Allah Ta'ala s'appelle ou là décrit comme étant le puissant, comme étant l'omniscient. Naam. Mais je ne l'adore pas. J'adore les statues. J'adore les arbres, j'adore la lune, j'adore le soleil, j'adore mon nafs, j'adore mes tentations. Et comme ça. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regardez dans ce verset, قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك الأبصار ومن يخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم فسيقولون ici فسيقولون الله قل أفلا تتقون. Yunus 31. Yunus 31. Dis-leur à Mohammed, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils vont te dire c'est Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Naam. Vous reconnaissez tout cela, mais vous ne le craignez pas. La preuve, vous ne l'adorez pas. Quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jalla l'adore, mais vous ne le craignez pas et vous ne l'adorez pas. Alors que vous reconnaissez toutes ces choses. Donc, eux, croyez que, en reconnaissant, ou là en faisant le tawhid de la seigneurie, ça te suffit. Ça te suffit que tu dises, moi je crois que Allah Ta'ala existe, moi je crois en lui, que c'est lui qui pourvoit, je crois en lui, c'est lui qui régit l'univers, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui ceci, c'est lui cela, donc ça me suffit. Comme beaucoup de gens de nos jours disent cela. Beaucoup de il te dit, moi ça me suffit que je crois en Allah. Il te dit, moi je suis pas kafir, moi je suis pas un mécréant. Pourquoi? Moi je crois en Allah. Donc il croit que quoi? Le fait de ne pas être athée, ça fait qu'il est devenu croyant. Non, il te dit, moi je ne suis pas comme l'autre. Hein? L'autre c'est un athée. Tu lui dis, est-ce que tu crois en Allah? Il te dit, non, je ne crois en rien. Je ne crois qu'en moi-même. Il te dit, moi, alhamdoulilah, je suis mieux que lui. Moi je crois en Allah. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui va nous faire rentrer au paradis. C'est lui qui va faire rentrer les gens en enfer. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui m'a donné mon âme. C'est lui qui m'a donné mes enfants. C'est lui qui m'a donné la subsistance. Alhamdoulilah, je crois en lui. Donc, je suis croyant. Comme ça, il croit. Tu l'adores, tu te prosternes devant lui, tu fais la salat, tu fais la zakat, tu suis sa législation, il te dit, ah non, ça me suffit. Tu lui dis, tu es toujours kafir. Si tu meurs comme ça, tu rentreras éternellement en enfer. Tu n'en sortiras jamais. Tu dis, ah bon, malgré que je crois. Tu lui dis justement, tous les kuffars d'antan, d'autrefois, au temps du prophète, tous les kuffars disaient comme toi. Tous ils disaient que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a donné les enfants, c'est lui ceci, c'est lui cela. Et malgré cela, le prophète islam n'a cessé de leur faire la da'wa
et ensuite de les combattre jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'il y a tawhid de l'adoration et qu'ils l'adorent. Non. Cheikh Hafidahullah dit, celui qui soutient que le monothéisme tawhid c'est la simple reconnaissance de l'existence d'Allah, ou bien qu'il est le créateur, l'ordonnateur de l'univers, celui-là ne connaît pas la réalité du monothéisme, on appelé les messagers. Parce qu'il s'est arrêté à l'évidence et a délaissé son corollaire. Ou encore, il s'est arrêté au signifiant et a délaissé le signifié. Enfin, parmi les caractéristiques de la divinité, il y a la perfection absolue sous tous ses aspects, ne comportant aucun défaut, et implique que toute adoration lui soit entièrement vouée. La vénération, la glorification, la crainte, l'invocation, l'espoir, le repentir, la confiance, la demande de secours, l'humilité extrême, tout cela accompagné de l'amour extrême. Tout cela doit rationnellement, religieusement et naturellement revenir à Allah Azzawajal seul. Et il est inconcevable de même que cela soit voué à autre que lui Azzawajal. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Je le résume en une phrase. Attester que Allah Azzawajal c'est le Seigneur des mondes, sans attester que je dois l'adorer, ne sert à rien et ne te sert à rien et ne te fait pas sortir de la mécréance vers le monothéisme. Voilà le cours d'aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La question d'une sœur, Allahu a'lam, qui demande: Salam alaikum, cheikh. Vous avez parlé du tawhid al-rububiyyah. Un frère m'a dit que le plus important des tawhid est le tawhid ilmiya. Pouvez-vous me répondre, ya cheikh? Hayakumullah. Je tiens juste à préciser qu'Allahu a'lam, pour l'instant, il n'y a que cette question. Apparemment, le tawhid est bien inculqué chez les frères et sœurs. Alhamdulillah. Je n'ai pas bien compris cette question, je ne l'ai pas bien entendue aussi. Est-ce que vous avez du son, cher? Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc la question était, vous avez parlé du tawhid al-rububiyyah. Un frère m'a dit que le plus important des tawhid est le tawhid ilmiya. Pouvez-vous me répondre sur cela, cheikh? Barakallahu fikum. Naam, tout est important. Tawhid al-ilmi ou al-amali. Naam. Comme l'ilmi est important, amali aussi. Ibn Mohamed, tu n'as plus de questions pour l'instant? Et cher, vous me direz si c'est un oiseau qui fait ce bruit, car à chaque fois que vous prenez le micro, on entend un genre de sifflement. Wallahu a'lam. Mohamed, est-ce que tu as une question ou pas? Atfadal akhi. Dans quelques temps, Inch'Allah, peut-être qu'on n'aura plus besoin de cheikh. Peut-être que quelqu'un d'autre fera un cours à sa place. Ce sera peut-être une surprise, Inch'Allah. Donc, question d'une sœur qui demande: en quoi se basent les gens de la bid'a quand ils parlent du tawhid du jugement? Que veut dire tawhid du jugement? Jazakumullahu khayra, cheikh. Naam, du jugement, il veut dire par là que, contrairement à Al-Sunnah wal Jama'a qui disent quoi? Qui disent le tawhid du jugement,
Naam. Une seconde. Appel entrant de plus 3248. Attendez, j'ai oublié de fermer mon téléphone. Une seconde. Al-Sunnah wal Jama'a disent que le jugement d'Allah Azza wa Jal, naam, et son tawhid rentre dans le tawhid de Rububiyya et en même temps de divinité. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, c'est lui seul qui a le droit, c'est lui seul qui a cette, disons, qui a le droit de juger entre les gens. Inil hukmu illa lillah. Et en même temps, vous m'entendez pas? Donc je disais que pour Al-Sunnah wal Jama'a, ils disent que le tawhid du jugement rentre dans quoi? D'un côté dans la seigneurie, parce que c'est Allah Azza wa Jalla lui seul qui juge, et rentre aussi dans le tawhid de la divinité, que nous ne devons juger que par les lois d'Allah Azza wa Jalla et par sa sharia. Mais les gens de la bid'a, non, disent il y a un tawhid spécifique, le tawhid du jugement. C'est-à-dire c'est une sorte spécifique. Ça ne rentre pas dans le tawhid de la seigneurie et le tawhid de la divinité. C'est ça la différence entre nous et eux. Eux, ils veulent faire du jugement, du tawhid jugement, ils veulent faire une sorte spéciale. C'est comme si que il y avait spécialement un jugement et l'unicité de la divinité d'autre part. C'est pour ça que les takfiri et même les Ikhwan aussi, vous remarquez que ils ont leur tawhid, c'est le tawhid du jugement, c'est tout. Si on fait comme eux, on va dire que donc il y a spécialement ça, donc on va pas donner d'importance au tawhid de la seigneurie en général et de la divinité en général et des noms et des attributs. Quant à nous, Al-Sunnah, on dit non. Le tawhid du jugement n'est qu'une sorte de tawhid de seigneurie et de divinité. C'est pas une chose spéciale. Si c'est clair, alhamdoulilah, sinon je réexplique inshallah ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Donc, question suivante, à la fois. Question d'une sœur qui dit: il m'est arrivé de douter de ma foi en Allah. Je me disais que peut-être ne suis-je pas croyante, bien que je crois en l'islam, l'iman ou l'ihsan. J'ai l'impression que je suis mécréante ou hypocrite. Est-ce possible de revenir cela dans le cœur, croire au pilier cité plus haut, et se sentir tout de même mécréant? Alhamdulillah, je suis salafiyya wa alhamdulillah. Je m'efforce autant que je peux de pratiquer mon dîn, mais je me sens hypocrite. Barakallahu fikum. Et aussi, mashallah, c'est bien quand on est dans ces cours, car bien, inshallah. Si c'est possible de répéter la dernière phrase, je l'ai pas entendu. Est-ce qu'elle a dit de refaire les cours ou qu'est-ce qu'elle a dit à propos des cours? À la fois, une cherche à aller tousser, c'est pour ça que je me suis dépêché un peu. Et masha'Allah, c'est bien quand on est dans ces cours, car on retient mieux. Masha'Allah. Donc je dis, c'est pas possible d'un côté d'être salafi, de l'autre d'être hypocrite et mécréant. Certes, le shaitan à nous tous, et il est même venu aux sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, qui sont allés se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi ils avaient dans le cœur et dans la tête des choses, que c'était impossible de dire. N'ont pas été épargnés de cela. Je dis à cette sœur, alhamdulillah, tu es une croyante, alhamdulillah, tu es une salafiyya. Mais le shaitan viendra de temps en temps te faire ses propos de la salafiyya, mais sortir des croyants et te rendre mécréante et te noircir la vie devant tes yeux et te pousser à te suicider, à te jeter du 8e étage si tu habites au 8e. Vous avez compris? Donc il ne faut pas se laisser avoir par le shaitan. C'est pour ça que quelqu'un a dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit: les juifs
prétendent que le shaitan ne leur fait pas des waswas. Il a dit, c'est vrai. Ce qu'ont dit les juifs, c'est vrai. Le shaitan, que va faire dans un cœur qui est toute obscurité, ou comme une toile d'araignée. Non, le shaitan va faire des waswas dans les cœurs qui sont remplis de foi, qui sont remplis de iman, et les cœurs de ceux qui veulent avancer, apprendre. C'est à ceux-là que le shaitan va essayer de faire les problèmes. Sinon les autres, les juifs et la clique, il les a dans la poche. C'est pas la peine qu'il leur fasse des waswas. Donc je dis à cette sœur et à ceux qui m'entendent, accroche-toi au câble d'Allah Azza wa Jal, tu es sur la vérité. Certes, le shaitan, Allah Ta'ala dit de lui, Inna shaytana lakum adoun, fattakhidou adoua. Il a dit, le shaitan est pour vous un ennemi, prenez-lui comme un ennemi. Naam. Donc Allah Ta'ala nous a montré que le shaitan c'est un grand ennemi. C'est notre plus grand ennemi, et qu'il ne cessera par contre de nous faire des problèmes, surtout de waswas, et de nous dire des choses qui sont pas bien, au point de dire qui a créé Allah, et comment se fait-il que on l'a jamais vu, et pourquoi il se montre pas, et pourquoi ceci, cela. Quand tu vois cela, tu sens ces choses, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, crache, ou la poustille, ou la poustillonne, ou la comment on dit, sur ton épaule gauche, 3 fois, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, comme a dit le prophète sallam, et il partira de toi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous ai dit, quand il peut pas venir comme ça dans l'éveil, il te vient même dans les rêves, dans les songes, pour te faire peur, pour te faire passer de mauvaises nuits. Il vient dans la salat. Dans la salat, il y a un shaitan spécial qui s'appelle Khanzab, comme dans le hadith du prophète sallam rapporté par l'imam Muslim. Même dans la salat, tu dis Allahu Akbar, il est présent. C'est un spécialiste. Sa fonction, c'est seulement la salat. Comment faire rendre la salat d'une personne, comment la rendre invalide. Parce que si tu enlèves la salat, c'est la chose la plus importante pour le croyant. Ça, pourquoi? Elle contient le tawhid, elle contient le rapprochement d'Allah, elle contient mille et une choses, l'invocation. Donc même dans la salat, il ne te laisse pas tranquille. Comment tu veux que, si tu n'es pas en salat, qu'il ne te fasse pas de problème? Naam. Alhamdulillah, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande: les personnes qui ne suivent pas les 3 tawhid n'ont pas une bonne croyance, si j'ai bien compris. Pourriez-vous approfondir, s'il vous plaît? Allah yajazikum bi khair, cher, et qu'il ta'ala nous fasse mourir sur le tawhid. Approfondir dans le sens où ils croient en Dieu, mais ne font pas la prière, mais font le ramadan, par exemple. Barakallahu fikum, cher. En fait, la question qu'a posée cette personne est une question un peu délicate, en ce sens où les savants, est-ce que vous m'entendez? Les savants sont unanimes pour dire que celui qui ne reconnaît pas dans son cœur et n'atteste pas, ne dit pas Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, que celui-là est kafir, sans aucune divergence entre les savants. Ensuite viennent les 5 piliers, les 4 autres piliers. Et le deuxième pilier après la shahada, c'est la salat. Sur ce pilier, les savants ont divergé. Est-ce que celui qui ne la fait pas, il est kafir ou il n'est pas kafir? Beaucoup et la plupart ont dit celui qui ne la fait pas, il est kafir. Et certains, comme les 4 imams, les 4 grands imams, et aussi Cheikh Al-Albani rahimahullah, dit que s'il ne la fait pas par paresse, il n'est pas kafir. Qu'est-ce que ça veut dire par paresse? Ça veut dire des fois il l'a fait, ensuite il reste comme ça, une année, 2 années, il ne la fait pas. Ensuite il l'a fait, ensuite quelques temps il ne la fait pas. Et comme ça, par paresse. Ils ont dit celui-là, il n'est pas kafir. Donc maintenant, si on va mettre de côté aussi la salat, dans laquelle il y a divergence, vont venir les 3 autres piliers, le siyam et la zakat et le hajj. Ceux-là, dans ces 3 piliers, les savants sont unanimes pour dire que s'il reconnaît le caractère obligatoire de ces 3 piliers, mais il ne les fait pas, il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir. C'est pour cela que
Si on voit quelqu'un, par exemple, qui prie de temps en temps ne prie pas, ensuite, il ne fait pas le ramadan, ou bien le contraire, il fait le ramadan, alors qu'il n'est pas en train de prier, on lui dit quoi? On lui dit pas, il faut pas faire le ramadan. On le laisse. Non, pourquoi? Car on ne peut pas être sûr qu'il est kafir. Tant que quoi? Tant que il fait l'attestation, les deux attestations, et tant que il prie de temps en temps, ou alors il a prié au moins une fois dans sa vie, ou bien, même si on peut dire, il ne prie pas, mais il reconnaît le caractère de la salat. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, a dit, quelqu'un qui ne prie pas par paresse, c'est quelqu'un qui a fait quoi? S'il reconnaît le caractère obligatoire de la salat, il a dit c'est quelqu'un qui a fait la moitié de son devoir. Car son devoir c'est quoi? C'est de faire deux choses. Reconnaître l'obligation de la salat et prier. Et celui-là, il a fait une seule chose. Il a reconnu seulement, il n'a pas prié. Il a fait la moitié de l'obligation. Naam. Donc, reconnaître que telle chose est obligatoire, naam, c'est tais-toi. C'est très important dans ce sens où quoi? Dans ce sens où que même s'il ne reconnaît pas, il est kafir. C'est comme si quelque chose va dire, je ne reconnais pas le caractère de la salat. On lui dit tu es kafir. Une femme va dire, je ne reconnais pas l'obligation du djilbab, mais je vais le mettre. On lui dit ça sert à tu es kafir là. La preuve que reconnaître, l'obligation de la chose, c'est que tu as fait déjà la moitié. Il reste seulement son application bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. J'attends, Inch'Allah, l'autre question. Alhamdulillah. Donc, question suivante d'une sœur qui dit Ahsan Allah ilaykum, Cheikh, wa hayakum Allah fi ta'atih. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit sur les trois tawhid? J'ai entendu ce que vous avez dit sur tawhid al-uluhiyya, que c'est pour prévaloir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je n'ai pas entendu les deux autres. Barakallahu fikum wa nafa'a bihi ilmikum. Rappelez-moi seulement si le timer fonctionne, car je m'oublie et maintenant je viens de le faire fonctionner à 40 minutes. Mais rappelez-moi, parce que je vais oublier. Al-Muhim. Faire le tawhid de la seigneurie, c'est pour montrer les actes d'Allah Azza wa Jal. Ces actes, comment qu'ils contiennent la sagesse et la hikmah et la beauté. Ces actes de Allah Azza wa Jal. Faire le tawhid de la divinité, c'est montrer quels sont les droits d'Allah Azza wa Jal. Car tu dois lui prier, tu dois l'invoquer, tu dois lui demander le secours. Et comme ça. Ça, c'est le tawhid de la divinité. Faire le tawhid des noms et des attributs, c'est faire prévaloir la beauté de Allah Azza wa Jal lui-même et son exaltation. En arabe, c'est montrer jamalahu et jalala. Naam. Et jalalahu Azza wa Jal. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante. Question d'une sœur qui dit Ahsanallah ilaykum, ma question est la suivante. Concernant les personnes qui ont un atome de foi et qu'Allah Ta'ala sortira de l'enfer par sa miséricorde, quel tawhid applique-t-il? Mais dans le dars, le cheikh a dit que même le shaitan croit que Allah est le seul créateur. Voilà, ça s'arrête là. Allah. Afwan, j'ai pas entendu la question parce que j'étais occupé avec la montre pour voir si ça marchait ou pas. C'est quoi, Barakallahu fik, la question? La sœur demande concernant les personnes qui ont un atome de foi et qu'Allah Ta'ala sortira de l'enfer par sa miséricorde. Quel tawhid applique-t-il? Et aussi dans le dars, Cheikh, vous avez dit que même le shaitan croit que Allah est le seul créateur. Barakallahu fikum. Vous n'avez pas entendu quand j'ai répété la deuxième question? Enfin, quand j'ai répété la question?
Si j'ai entendu, mais j'ai trouvé que ça manquait quelque chose à la fin. À la fin, ça parlait, même le shaitan, Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur. Donc, c'est quoi la question? En fait, Cheikh, la phrase de la sœur s'arrête à ce moment-là. Donc même moi, je n'ai pas très bien compris la corrélation entre les deux. Allahu a'lam. La personne, ou bien les genres de personnes, qu'Allah subhanahu wa jal va faire sortir, va faire sortir de l'enfer, alors qu'ils n'ont dans le cœur qu'un atome de foi. Ce ne sont pas ceux qui ont fait seulement le tawhid de la seigneurie. Parce que quelqu'un qui fait seulement le tawhid de la seigneurie, sans faire autres, il sera éternellement en enfer. Mais ceux-là, ce sont des gens qui ont fait aussi le tawhid de l'adoration et des noms et des attributs, mais vraiment, ils étaient dans le plus bas que ça soit possible. Ils ont fait de l'adoration vraiment ce qu'il y avait de plus bas. C'est pour ça que dans un hadith authentique où une personne qui avait demandé à ses enfants qu'on les brûle, qu'on brûle cette personne, le hadith est authentique, avec le feu, il a dit: si je meurs, écrasez-moi et brûlez-moi avec le feu, car j'ai peur que Allah, s'il me ressuscite, voilà, mettez-moi en cendre et jetez-moi dans la mer quand il y a un jour où il y a le vent. Il a dit: car j'ai peur, si Allah Ta'ala me ressuscite, s'il peut me ressusciter, qu'il me fasse rentrer en enfer, qu'il me châtie. Quand il est mort, ses enfants l'ont moulu, ensuite l'ont jeté en cendre dans la mer. Allah Azza wa Jalla l'a ressuscité et lui a dit: pourquoi tu as fait ça? Il a dit à Allah: de peur de toi. Et celui-là, avant de mourir, bien sûr, il a dit: car je n'ai rien fait. Il a dit: car je n'ai rien fait, pas un atome de bien. Allah Ta'ala l'a ressuscité, lui a dit: pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit: de peur de toi. Allah Ta'ala lui a pardonné. Les savants disent: celui-là, un autre hadith authentique, car dans celui-là, il dit qu'il n'avait rien fait. Mais dans un autre hadith authentique, il n'avait rien fait sauf le tawhid. Donc, il y a des choses qu'on fait avec nos actes, il y a des choses qu'on fait avec nos cœurs. Et ce qu'on fait avec le cœur, celle-là aussi, elle compte. Celle-là, elle compte. Alhamdulillah. Donc, les gens que Allah Ta'ala va faire sortir de l'enfer, qui n'ont qu'un atome, ils n'ont fait qu'un atome de bien, ce bien, c'est le tawhid. C'est le tawhid dans ces trois sortes, mais vraiment un tawhid qui lui manquait beaucoup d'œuvres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Car comme dit ici Ibn Taymiyyah, celui-là, pourquoi il a demandé d'être brûlé? De peur que Allah Ta'ala le châtie. Donc, il a peur celui-là, il a peur. Donc le fait déjà d'avoir peur de Allah Azza wa Jal, c'est déjà une œuvre. Cœur. Tu ressens de la peur. Ressentir de la peur, ça vient de la foi. Sinon, le kafir ne ressent pas de la peur. Il te dit: moi je m'en fous. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut, Allah Azza wa Jal. Qu'il fasse, s'il existe, qu'il fait de moi ce qu'il veut. Non. Celui-là, il a dit: j'ai peur de le rencontrer comme ça. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Hafidakallah ya cher, j'aimerais savoir comment se fait-il que les soufis et leurs semblables cherchent des intercesseurs dans les invocations ou autres, ou même demandent directement aux morts, qu'Allah nous préserve du shirk. Alors qu'il y a ce verset: ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Sans se rapprocher de la sourate Yunus, verset 1. Subhanallah, ils disent les soufis les mêmes paroles mot pour mot que les associateurs du temps du prophète,
alayhi salatu wassalam. Que pouvez-vous nous dire sur cela, Cheikh? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. J'avais pas remarqué ce qu'a dit Fawzi du 30. Il a dit, je cite l'exemple du shaitan cité dans le cours, car je pense que celui qui croit que Allah Azza wa Jalla est le seul créateur est déjà sauvé de l'enfer pour l'éternité. Naam. Donc ça, c'est comme j'ai dit une grande faute. C'est une grande faute de croire quoi? De croire que celui qui croit en Allah, qu'il est le seul créateur, qu'il est sauvé. C'est une grande faute. Croire seulement cela ne suffit pas s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas le tawhid, l'adoration et des noms et des attributs comme on l'a montré dans le cours bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, pour revenir aux soufis, les soufis c'est comme a dit le frère dans le verset. Le shaitan a joué d'eux et leur a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, les bid'ah, les grands, etc. Il y a des gens qui s'aident pour vous. Il suffit juste d'aller chez ce mort qui, lorsqu'il était vivant, il était masha'Allah, etc. Et celui-là va égorger devant lui ou là pour lui, et tu verras qu'il va intercéder pour toi, Yawm al-Qiyamah. Et comme ça, le shaitan a joué d'eux, et Yawm al-Qiyamah, ils ne trouveront rien. Et le mort, pour eux, ce mort même va se désavouer d'eux. Et derrière Allah, c'est pas moi qui leur ai demandé de venir me demander l'intercession, mais ce sont eux qui ont fait shaitan, qui leur a fait de dire je me désavoue d'eux aujourd'hui. Naam, tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'un frère qui demande qu'Allah vous comble de ses bienfaits, Cheikh. Je voulais savoir la différence entre les noms et attributs d'Allah Ta'ala et quand est-ce que vous allez faire les cours sur les noms et attributs d'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh. Naam, nom et attributs, si ça va pas venir dans ce livre, Inch'Allah Ta'ala, ça va venir dans le prochain. Il faudrait faire des cours en cela, car on est en train de faire la Aqidah. Naam. Si la personne a demandé la différence entre le nom et l'attribut, il faudrait savoir que le nom, ça compose. Et l'attribut, ça comporte une seule chose. C'est ça la différence, Inch'Allah Ta'ala. Donc le nom, tout nom, comporte quoi? Comporte l'essence d'Allah Azza wa Jal, plus l'attribut, plus un attribut. Tandis que l'attribut, c'est seulement l'attribut. C'est seulement un sens d'une chose. Alors que le nom, c'est zat plus ma'na. Je répète, tout nom d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est l'essence plus un sens. Alors que l'attribut, c'est seulement le sens. Je donne un exemple. Al-Maghfira, la miséricorde. C'est quoi? C'est un sens. Car je peux t'expliquer que ça veut dire la miséricorde. C'est le fait de pardonner, etc. C'est ce sens-là. Non. Par exemple, Ad-Dahik, le rire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que ça veut dire le rire. Non. Et maintenant, si je prends un nom, je prends le miséricordieux par exemple. C'est quoi? C'est deux choses. C'est là, c'est son essence, lui, plus l'attribut de la miséricorde. Vous comprenez? Si je prends un autre nom, par exemple Samia, c'est là de Sama, de l'audion. Donc il y a l'essence et il y a l'attribut. Quant à l'attribut, c'est juste le sens. C'est juste le sens de cet attribut. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'une sœur qui demande: ma famille croit au tawhid de la seigneurie et des noms et attributs, mais ne pratique pas l'adoration, à part pour certains le jeûne du mois de Ramadan. Est-ce que cela fait d'eux des musulmans ou pas? Car quand j'essaie de leur faire la da'wa, ils me disent que croire en Allah et en son messager suffit pour être musulman. Jazakumullahu khaira, Cheikh, ainsi qu'aux admins. Barakallahu fikum.
En fait, ces parents qui disent 30 minutes, ces parents qui disent comme ça, n'ont pas fait seulement le tawhid de la seigneurie. Car s'ils ont fait seulement le tawhid de la seigneurie, sans faire les deux autres, on va dire que ce sont des kuffars. Mais il ne faut pas oublier que ils attestent, ils disent ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est ça la différence des kuffars d'autrefois, qui attestaient seulement la seigneurie, comme Abu Jahl et la clique. Ils n'ont jamais dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc il faut bien faire la différence entre celui qui fait le seigneur, la seigneurie et celui qui fait les deux attestations. Il y a une grande différence entre les deux. Et les parents de cette personne, sûrement que ils disent ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et il y a une grande différence entre les deux. Naam, tfadhal. Barakallahu fikum, chef. La question suivante, question d'un frère qui dit: un prêcheur de notre village à Mayotte, Mayotte c'est une île qui appartient à la France, si je ne me trompe pas, dit en critiquant la da'wa au tawhid des salafis, il dit: la différence est que moi je suis pour une da'wa au tawhid bien ciblée envers les jeunes qui montent. Car les vieux, on ne peut rien y changer chez eux. Alors pourquoi nous embrouiller avec eux alors qu'il est clair depuis des années qu'ils ne vont pas accepter? Il vaut mieux laisser ça à Allah, Azza wa Jal, c'est lui qui jugera. Fin de citation. Il a étudié auprès des Teblir à l'île de la Réunion. Qu'Allah vous récompense, Cheikh, ainsi que les admins. Amin. Et il rajoute, donc le frère rajoute un peu plus bas, il rajoute aussi dans ses paroles, et j'ai les preuves avec moi: je ne vais surtout pas créer des troubles inutiles. Mon objectif, c'est la jeunesse qui monte. Les vieux, on ne peut rien y faire. On les laisse terminer leur temps sur terre. Voilà ce que dit la personne. Alors là, fait comme cher. Le frère précise que ça n'est pas un frère, mais bien un prêcheur. Enfin, c'est un frère prêcheur. Celui-là se trompe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait la différence entre les deux, ni entre la femme, ni entre l'homme, ni entre le jeune. De celui qui n'est pas pubère à celui qui a 100 ans. Le prophète alayhi wa sallam faisait la da'wa. Si maintenant ce prêcheur veut dire, s'il veut dire, je préfère axer, c'est-à-dire axer dans le sens donner plus d'importance aux jeunes qu'aux vieux. Car les jeunes, ils ont l'esprit ouvert, ils ont étudié, ils comprennent vite, ils répondent vite. On lui dit d'accord, si c'est ce que tu veux dire. Et que les vieux, c'est difficile. Et ils n'acceptent pas facilement. Donc, je voudrais pas perdre beaucoup de temps avec eux et laisser les jeunes comme ça qui veulent apprendre, les délaisser. S'il veut dire comme ça, on lui dit tu as raison. Mais s'il veut dire que le vieux, je le délaisse et c'est pas la peine que je lui apprenne. Et jamais je lui donne d'importance. Et je m'occupe seulement des jeunes. On lui dit alors tu te trompes beaucoup. Et tu seras questionné demain pour avoir délaissé cette grande frange de société. Et ces gens qui sont toi avec les vieux qui sont toi avec toi à la mosquée, tu les as délaissés au lieu de leur faire apprendre et de descendre à leur niveau et de leur faire apprendre des choses qu'ils comprennent. Il y a des choses qu'ils comprennent. Sinon pourquoi Allah Ta'ala les a créés et leur a demandé de m'adorer? Il y a des choses qu'ils comprennent. Donc, il faudrait avoir de la patience avec eux et leur faire même des cours pour leur niveau. Et leur expliquer les choses qu'ils peuvent comprendre. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la différence entre les deux. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadhal. Naam, Cheikh. Barakallahu fikoum. Donc la question suivante, Inch'Allah, question d'une sœur. Jazakumullahu khayran pour le cours. Et qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. J'aimerais connaître la signification du verset 14 de la sourate des appartements, au sujet
loin. Muslim, ça coucou chez toi. D'ailleurs, on n'a pas entendu la fin. Cheikh, en attendant que Muslim revienne, si vous pouvez refaire un petit résumé de ce qu'est vraiment le tawhid, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Car il me semble, par rapport à la question une des questions précédentes, que ce n'est pas encore bien clair pour tout le monde. Ah, afwa, Cheikh. Le tawhid de la divinité, c'est le fait d'adorer Allah. Et il faut comprendre par adorer le sens large. C'est-à-dire que on l'adore avec le cœur. Naam, amal qulub. Et il y a aussi aqwal al-qulub. Parce que le cœur, avec lui, on fait des œuvres. Naam, et on a aussi des dires. On dit des choses avec le cœur et on fait des choses avec le cœur. Ce qu'on dit, ça s'appelle i'tiqadat. I'tiqadat. Naam, le fait d'attester avec ton cœur qu'Allah Ta'ala c'est le tout-puissant, c'est lui qui donne ceci, c'est lui qu'il faut craindre, c'est lui. Tout ça, ça rentre dans les dires des cœurs. Ensuite, il y a les œuvres des cœurs. Le fait d'avoir peur de lui, le fait j'avais dit le fait, amal qulub, le fait d'avoir peur de lui, le fait de le craindre, le fait de l'invoquer, le fait d'espérer de lui. Al-Muhim. Donc il y a les actes du cœur, donc il y a l'adoration du cœur et il y a l'adoration avec la langue. Naam, naam, bil lisan, amal lisan. Quand tu fais les deux attestations, quand tu dis les choses qu'Allah Ta'ala aime, quand tu lis le Coran, quand tu blâmes des choses qui sont blâmables, naam, quand tu montres des choses au bien. D'adorer Allah Ta'ala avec quoi? Avec ta langue. Et il y a enfin l'adoration avec les membres, les actes. Ce que tu fais avec ta main, ce que tu fais avec tes yeux, ce que tu fais avec tes pieds en allant à la mosquée, en allant rendre visite à un malade. Tout ça, ça rentre dans l'adoration. Et les gens, bien sûr, ne sont pas les mêmes dans l'adoration. Il y a celui qui en prend beaucoup, il y a celui qui en prend juste un peu. Mais, al-muhim, il ne faut pas se suffire au tawhid de la seigneurie, de dire Allah Ta'ala c'est lui qui m'a créé, et je reconnais que c'est lui qui m'a créé et qu'il a créé le monde, donc ça suffit. Non, il faut faire des choses avec son cœur, avec sa langue et avec ses actes et avec ses membres. C'est ça le tawhid de la divinité, ne faire ces choses-là qu'à Allah Azza wa Jal. Qu'à Allah, pas à autre que lui. Ne se prosterner qu'à Allah Azza wa Jal, ne demander secours dans des choses que seul Allah Ta'ala peut donner secours seulement à lui. Maintenant, si je demande secours à une personne en quelque chose dans laquelle elle est capable, ça ne fait rien. Si je tombe dans un puits et que je vois quelqu'un qui est en haut du puits, qui peut m'aider, je lui dis aide-moi, c'est pas haram. C'est pas haram, l'aide. Naam. Mais si je demande secours, par exemple, à une personne, et je lui dis par exemple quelque chose que seul Allah Ta'ala peut faire, dans le sens, je lui dis par exemple, écoute, par exemple, j'ai pas d'enfants, donne-moi des enfants. Alors que seul Allah Ta'ala peut donner des enfants. Dans ce cas, j'ai fait du grand shirk et je sors de l'islam. Naam. C'est ça l'adoration, le tawhid de l'adoration, le fait de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et lui vouer exclusivement le culte. Exclusivement le culte. Voilà, en résumé. Tfadlal. Muslim, est-ce que tu es revenu? Naam, cher Arfan, le PC était bloqué. Laquelle je ne sais pas si le son est clair. Est-ce qu'il y a des coupures comme tout à l'heure ou est-ce que c'est clair cette fois-ci? Alhamdulillah. Naam, donc je répète la question de la sœur. Jazakumullah khairan pour le cours.
et qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. J'aimerais connaître la signification du verset 14 de la sourate Les appartements, au sujet des Bédouins qui n'avaient pas encore la foi mais seulement soumis. Quelle est la différence? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam, je cherche, attendez de voir c'est quoi le verset 14 de Surat al-Hujurat. Naam. Verset 14 Surat al-Hujurat. Voilà. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Hujurat 14, ça donne en français, entre parenthèses, Tamallah. Est-ce que la fois passée, c'est-à-dire quand j'ai ouvert le padlock, j'ai trouvé que tu m'avais écrit quelque chose comme quoi, sur le salam, comme quoi, Cheikh Ibn Aoud permis, etc. Non, demande si la personne est là, le temps que je réponde. Donc en français, les vrais croyants sont seulement qui croient en Allah et en son messager. Non, c'est pas celle-là. Une seconde. Voilà le vrai verset. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore tout. Nous nous sommes soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors les Bédouins ont dit, Amen, Arab, Amenna. On a cru. Arab, Amenna. Qul lam tu'minu. Dit, vous n'avez pas encore cru. Vous n'avez pas, c'est-à-dire la foi. Walakin qulu slamna. Mais dites, nous sommes soumis, c'est tout. C'est quoi la différence? La différence, Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer dans ce verset que l'islam se divise, il y a trois catégories, disons trois étapes si je puis dire. On commence du bas vers le plus haut. La foi se divise en trois. On commence par le bas, on monte vers le plus haut. On peut être seulement musulman, islam. Ensuite on monte plus haut, on devient croyant. Et on monte ensuite plus haut, deuxième degré, on devient bienfaisant. C'est pour ça que lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallam, dans sa tenue que vous connaissez, habillé en blanc, un blanc immaculé, noir, cheveux très noirs, etc. Les sahaba ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi l'islam? Il lui a répondu les cinq. Ensuite il lui a dit c'est quoi l'iman? La foi. Il lui a répondu. Donc ses messagers, son livre, etc. Ensuite il lui a dit c'est quoi l'ihsan? C'est quoi la bienfaisance? Il lui a dit comme quoi tu adorais Allah comme si tu le voyais, si toi tu le vois pas, lui il te voit. Donc en islam, il y a bien une différence entre islam, ensuite iman, ensuite bienfaisance. C'est pour ça que le prophète sallallahu dans un hadith dont il a dit Aslam an-nas wa amana Amr. Il a dit les gens sont musulmans. Et Amr ibn al-As, il est croyant. C'est-à-dire plus que musulman. Il y a musulman et il y a plus haut, croyant. Et il y a plus haut ensuite, bienfaisant. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique par Shbani rahimahullah, il a entendu quelqu'un dire X est mu'min. Donne-lui. Il lui a dit donne-lui ya Rasulullah. Le prophète sallam, donne. Il était en train de partager le butin. Il lui a dit X mu'min, donne-lui. Le prophète sallam lui a corrigé. Il lui a dit ou bien muslim. C'est-à-dire il n'est pas croyant. Peut-être qu'il est muslim, c'est tout. L'autre il a dit mu'min. L'autre il lui a recorrigé. Il lui a dit muslim. Comme ça 3 fois. L'autre il dit mu'min. Le prophète dit peut-être muslim. Je veux dire par là que Allah Ta'ala a dit aux Bédouins qui sont venus dire nous sommes dans le deuxième degré. Nous sommes croyants. Mu'min. Il a dit non. Dites seulement vous êtes muslim. Tu as dit Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, tu es seulement musulman. Attends un peu. Pour être au deuxième degré, et la différence entre musulman et bien sûr
et mu'min, croyant. Muslim, c'est quand tu dis Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu Muhammad abduhu wa rasuluh. Et tu commences à faire comme ça les piliers. Mu'min, c'est avec le cœur, pas avec le corps. Vous avez compris? Muslim, ça a rapport avec le corps. Salat, la zakat, tu fais le hajj, tu fais le ramadan. Mais c'est plus élevé. Il y a des choses qui sont dans le cœur. Tu as peur, tu invoques Allah, tu espères Allah Azza wa Jal, naam, que lui. Et comme ça, ce sont des choses qui se passent dans le cœur. C'est le deuxième degré. C'est pas n'importe qui peut dire moi je suis au deuxième degré. Il faut toujours dire muslim. Ici je voudrais juste faire une petite remarque. Des fois muslim veut dire mu'min. Mu'min veut dire muslim. C'est pour ça que si on trouve dans le Coran ou dans la Sunna le mot muslim, ça veut dire aussi c'est mu'min. C'est la même chose. Si on trouve mu'min dans le Coran, dans la Sunna, ça veut dire muslim. À condition qu'on le trouve seul. On trouve le mot muslim tout seul ou le mot mu'min tout seul. Comme si Allah Ta'ala dit Ya ayyuha qumtum ila salat, ô vous les croyants, ça veut dire il parle des musulmans. Et s'il dit ô vous les musulmans, ça veut dire il parle des croyants. Muslim, c'est mu'min, c'est la même chose. Mais à condition que ça vienne seul dans un verset ou dans un hadith. Mais si dans un verset ou dans un hadith, les deux viennent dans le même verset ou le même hadith, ça veut dire qu'il faut faire la différence entre les deux. On dit en arabe, ce sont les mots qui, idashtama'a, iftaraqa. Ce sont les mots si, s'ils se joignent, ils se dispersent. Et s'ils se dispersent, ils se joignent. C'est-à-dire encore, si je trouve verset, le mot muslim tout seul, ça veut dire croyant, ça veut dire mu'min. Et si je trouve mu'min tout seul, c'est muslim. Il n'y a pas de... Mais si je trouve un hadith où il y a les deux, ou un verset où il y a les deux, il faut que je fasse la différence en disant, ça veut dire le premier degré, ce qui a rapport avec le corps, et mu'min, ça veut dire deuxième degré, avec le cœur. Ici, Allah Ta'ala dit non, dites aslamna. Donc, il a fait la différence entre mu'min et muslim. Ici, il veut dire que mu'min c'est plus fort que muslim. Non. Le hadith, c'est quoi l'iman? Donc, les deux mots ici sont venus dans le même contexte. Donc, il y a une différence entre muslim et mu'min. Muslim, c'est le corps, mu'min, c'est le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus les deux dans la même phrase, dans le même contexte. On l'a dans le hadith. Mu'min, seulement, ça veut dire le même sens. Bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire que cette personne me dise, Inch'Allah ta'ala, pour que je lui réexplique, pour qu'elle ne se trompe pas. Et la phrase que j'ai dite que ce sont ces deux mots, muslim, mu'min, qui, s'ils se joignent, se dispersent. Et s'ils se dispersent, ils se joignent, on a 4 ou 5 comme ça, comme muslim et mu'min, comme le qada ou le qadar, comme le faqir ou le miskin, comme l'iman ou le taqwa, comme le bir ou le taqwa. Et comme ça, il y a 5 ou 6 qui ressemblent, comme maghfira et aussi autre chose, attendez. Maghfira et autre chose que j'ai oublié. Ce sont deux mots qui, à chaque fois qu'on trouve un seul des deux, ça veut dire que ça a aussi le sens de l'autre. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Cher, tous les noms découlent du nom général Allah. Mais peut-on dire que tous les attributs découlent aussi du nom général Allah? Sur le même sujet, une personne a dit que Ar-Rahman est un nom qui provient de l'attribut Zatiya. Cher, est-ce l'attribut qui provient du nom ou le nom qui provient de l'attribut? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Rappelle-moi le début de la question, barakallahu fik. Tamallah, ta question du frère sur le salam, etc.
Est-ce que tu l'as avec toi? Je l'ai pas. Est-ce que tu l'as avec toi? تفضل مسلم. Cher, tous les noms découlent du nom général Allah, mais peut-on dire que tous les attributs découlent aussi du nom général Allah? Tfadal, cher. Non, c'est pas la même chose. Tous les noms découlent du nom général Allah, c'est-à-dire, disons, tournent autour de lui comme un orbite, comme en orbite, si on peut dire, gravite. Tous, yani, dans leur sens, vont rejoindre le mot Allah et le nom Naam, par lequel il est interdit de faire appeler quelqu'un. Car tous les autres noms découlent de lui et reviennent vers lui. Quant aux attributs, Naam, il les attribue. Les attributs, c'est pour yani, montrer que tous les attributs, Naam, tous les attributs ont en quelque sorte le même sens quand ils reviennent vers Allah Ta'ala et n'ont pas le même sens si on regarde chaque attribut yani, à part. باعتبار الذات باعتبار المعنى أعلام وأوصاف comme on dit en arabe أعلام وأوصاف, c'est-à-dire que par exemple on va prendre n'importe quel attribut, on va prendre par exemple السمع والطاعة عفوا السمع والعلم والنزول والضحك, tout cela c'est pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant on peut décrire aussi des êtres humains de par exemple ceux que j'ai cités maintenant, que l'être humain aussi écoute, l'être humain l'être humain aussi parle. Entre les attributs. C'est pour ça que je réponds maintenant à la fin de la question. Quand on va, quand je sais pas jeudi, je connais la réponse, mais j'ai oublié sa question. Je dis de chaque nom, faire sortir un attribut, mais pas de chaque attribut on peut sortir un nom. Prenez n'importe quel nom. Si je dis Sami', je déduis un attribut qui est Sama'. Si je dis l'audience, je déduis l'attribut qui est l'audience, le fait que Allah Ta'ala entende. Si je dis par exemple Al-Alim, l'omniscient, je prends l'attribut, je déduis l'attribut l'omniscience. Et comme ça, chaque nom, je déduis de ce nom un attribut. Mais pas le contraire. Pas le contraire. Par exemple, Allah subhanahu dit dans le Coran, par exemple, que c'est lui, il a dit, par exemple, que Bana Sama, c'est lui qui a construit, par exemple, le ciel. Mais je ne peux pas yani, déduire un nom qui est le constructeur. Vous avez compris? Allah subhanahu wa ta'ala rit, yadhak, mais je ne peux pas déduire un nom que c'est lui, dahik, c'est lui le rit. Non. Donc, conclusion, des noms, je déduis des attributs, et pas des attributs, je déduis des noms. Les attributs, c'est plus vaste que les noms. Les noms, c'est plus restreint que les attributs. Et ensuite, on a les noms. Ensuite, un peu plus bas, les attributs. Un peu plus bas, les actes. Les actes. L'af'al. L'af'al, c'est plus large que les attributs. Et les attributs, c'est plus large que les noms. Donc, les noms, c'est plus restreint que les attributs. Et les attributs, c'est plus restreint que les actes. On verra ça, Inch'Allah Ta'ala, quand on arrivera à ce point avec les yani billahi ta'ala. Oui, je trouve mon PV pour m'envoyer ce qu'a dit le frère. Ou plutôt, c'est toi qui ouvres ton PV, Inch'Allah Ta'ala. Donc je te cherche d'abord où est-ce que tu es. Ta'amullah, où est-ce que je vais le trouver? C'est pas facile de trouver, mais je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala. Ta'amullah, où es-tu? Est-ce que c'est pour... Voilà, maintenant je te vois. Je te vois.
طيب تفضل. J'attends le fichier, Inch'Allah. Bon, le temps que le fichier vienne, vous posez une question, Inch'Allah ta'ala. Posez une question. Donc, question d'une sœur. Ma question porte sur la Aqidah. Si je comprends bien, le Tawhid fait partie de la Aqidah. Mais où se situent les 3 principes fondamentaux, les 4 règles et les 6 principes fondamentaux? Tout ça est un peu confus pour moi. Je ne comprends pas bien la place de chaque chose. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. J'ai pas bien compris la question. تعيد إن شاء الله تعالى تفضل. Ma question porte sur la Aqidah. Si je comprends bien, le Tawhid fait partie de la Aqidah. Mais où se situent les 3 principes fondamentaux, les 4 règles et les 6 principes fondamentaux? Tout ça est un peu confus pour moi. Je ne comprends pas bien la place de chaque chose. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. نعم, le tawhid fait partie de la aqidah. Et on l'a dit la fois passée. Aqidah, c'est plus vaste. Tawhid, c'est une partie de la aqidah. Quand tu parles de de la tombe, c'est quoi? C'est aqidah ou c'est tawhid? C'est aqidah. Quand tu parles du bassin du prophète, c'est quoi? C'est aqidah. Quand tu parles de la passerelle, sirat, c'est quoi? C'est aqidah. Mais c'est pas tawhid. Tawhid, c'est quand je parle de la seigneurie, la divinité, et je parle des noms et des attributs. Donc l'usul thalatha, c'est quoi? C'est iman billahi wa bi rasulihi. C'est quoi le troisième? Rappelez-moi. C'est quoi usul thalatha? C'est quoi le troisième asl? Tu peux me rappeler? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler vite? Bon, c'est pas Kutubi, non. Ça c'est, je crois, le Sita. Parce que, comme je vous ai dit une fois, Usul Thalatha, c'est un livre simple. Très pour un débutant. C'est pour cela que moi je l'ai lu comme ça, c'est-à-dire très vite. En le feuilletant comme ça. Pourquoi? C'est quelqu'un pour vraiment qui vient de rentrer dans le din, surtout si c'est un kafir qui ne comprend rien. On lui dit voilà, il y a l'usul thalatha, on commence par donc, yani voilà. Allah Ta'ala c'est mon Seigneur, Mohammed c'est mon prophète, et l'islam c'est ma religion. Donc ça rentre où? Ça rentre où? Ça rentre dans Tawhid al-Rububiyyah. Mohammed alayhi salam, c'est mon prophète. Si c'est mon prophète, d'un côté c'est voyé. Ça rentre dans la Rububiyyah. Et si moi je dois l'Uluhiyya, et l'islam c'est ma religion. Si je vois que c'est Allah qui a envoyé l'islam, ça rentre dans Rububiyyah. Si c'est moi qui vais appliquer l'islam, ça rentre dans Uluhiyya. Et comme ça. Et ces choses, Inch'Allah Ta'ala, viendront, bi'idhnillahi Ta'ala, quand on va rentrer encore davantage dans la aqidah et les noms et les attributs, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب. Un frère, salam alaykum. Il se propage sur Twitter et Facebook une de vos fêtes, en parlant de moi, dans laquelle vous aviez dit que le fait de dire seulement salam au lieu de salam alaykum, cela n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. Cours sur Paltalk 29 12 12. Cependant, j'ai vu ce tweet et là, moi, du frère Abu Maryam, dont je vous copie le texte. Donc voici le texte. Cheikh Ibn Uthaymin mentionne dans une de ses fatwas de l'émission Nour al-Darb qu'il n'y a pas de mal à saluer ou à répondre par salam. Le cheikh explique, lorsque les gens saluèrent Ibrahim par salam, il leur répondit salam. Voir surat 11, c'est-à-dire surat 11, verset 69-73. Donc voici les propos exacts du cheikh, c'est-à-dire en arabe. فالسلام تحية المسلمين وصيغته أن تقول السلام عليك إن كان يسلم على واحد أو السلام عليكم إن كان يسلم على جماعة ويكون بلفظ التعريف السلام عليك أو السلام عليك عفوا السلام عليكم أو السلام عليك ويجوز أن يكون بلفظ
سلام عليكم سلام عليكم. وإن اقتصر على قوله السلام فلا بأس، فإن إبراهيم عليه السلام لما رد السلام على الملائكة حين قالوا سلام قال سلام etc. Je dis نعم. Ce qu'a dit ici le Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, avec ce que j'ai dit moi, il n'y a aucune contradiction, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Car Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah quoi a dit? Il a dit le salam. Le salam, c'est de dire assalamu alayka ou assalamu alaykum. Ça dépend si tu parles à quelqu'un ou à un groupe. Ensuite, il a dit wa in iqtasara, mais si jamais il se suffit de ça veut dire en français il n'y a pas de mal. Donc Cheikh Ben Uthaymin, vous remarquez avec moi qu'il n'a pas. Il ne dit pas il n'a de dire salam. Il a dit, c'est-à-dire c'est seulement il n'y a pas de mal. Si tu veux dire comme ça, il n'y a pas de mal. Donc il est d'accord qu'il n'y a pas ça dans la sunna. Ni dans le Coran. Je vais vous dire pourquoi maintenant, ni dans le Coran. C'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam. Je vous dis, ne sont pas unanimes pour dire que ce qu'a dit Ibrahim ici, c'est une salutation. Il y a certains exégètes, ils ont dit, Ibrahim ici a dit salam, dans le sens qu'il a eu peur. Donc c'est, je demande à Allah Ta'ala de me préserver du mal. Comme on dit, les gens de Ibad Rahman, Allah Ta'ala dit, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قَالُوا سَلَامًا, c'est pas une salutation. C'est-à-dire, oui, ils ont dit que Allah Ta'ala nous préserve. C'est un peu comme lorsqu'on fait le tashahhud. Qu'est-ce qu'on dit? Tahiyatullah, zakatullah, tawillah. Ensuite on dit Assalamu alayna. Salam alayna ou ala ibadillah salihin. Tu n'es pas en train de dire salam pour les gens salihin ni sur toi. Mais tu demandes la préservation pour toi et pour les gens de bien. Tu dis que Allah Ta'ala nous préserve et préserve les gens de bien. C'est la même chose quand tu vas au cimetière. Naam, tu dis salam ala diyar al-mu'minin ou al-muslimin ou musulmans. Naam, salam ici c'est pas que mais que Allah Ta'ala vous préserve et nous préserve. Al-muhim. Deuxièmement, on va supposer que dans le verset salam ici c'est la salutation. D'accord. On va répondre, mais ça c'est la législation de Ibrahim. C'est Ibrahim qui a dit ça. C'est une législation à nous. Nous on a la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi la preuve? La preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, pas deux. Une seule fois dans sa vie a dit à quelqu'un. Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une seule fois dans sa vie, quelqu'un peut nous ramener un hadith où il a dit à quelqu'un? Est-ce qu'il y a ça dans la sunna? Sur lui qui est descendu le Coran, ça, sur son cœur. Est-ce qu'une fois quelqu'un peut nous ramener un seul hadith où dans sa vie, alayhi salam, pendant 23 ans, il Assalam Abu Bakr, Omar, comment vas-tu? Et pourtant, c'est sur lui qui est descendu le Coran du Muhammad alayhi salam. Et comme on a dit, c'est permis de dire ici salam, c'est permis, je dis, il y a d'autres, comme l'Adawi, là, qui a dit pas salam, il a dit ni on commence par dire à quelqu'un, on lui dit salam. Donc comme Cheikh Ben Uthaymin a dit, il n'y a pas de mal pour dire, il y en a d'autres qui disent non, on ne peut pas dire. Ça c'est ijtihad. Mais je dis, pour terminer, je dis, si quelqu'un maintenant se base sur la fatwa de Cheikh Ben Uthaymin et va dire salam au lieu de salam alaykum, on lui dit il n'y a pas de mal. Car Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, a dit cela. Mais, même Cheikh Ben Uthaymin n'a pas dit que c'est sunna. Il a dit seulement il n'y avait pas de mal à dire cela, bi'idhnillahi ta'ala.
Barakallahu fi le frère pour avoir fait cette recherche et nous avoir amené cela. Et c'est une faïda, donc on apprend aujourd'hui qu'il n'y a pas de mal à dire salam donc. Et Inch'Allah Ta'ala, on va yani, se quitter et se rencontrer Inch'Allah Ta'ala samedi bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal, c'est quoi la dernière question? Tfadlal. Afin de vous retenir, c'est le frère tout à l'heure qui avait posé une question qui était de l'île de Mayotte. Je vous ai dit que c'était une île qui appartient aux Français. Et en fait, c'est une île qui est à 95% composée de musulmans. Alhamdulillah. Mais c'est un territoire qui appartient aux Français. Et ils ont certaines spécificités. Alhamdulillah, par exemple, ils peuvent faire l'adhan avec un haut-parleur, etc. Et aussi, ils utilisent les lois françaises, mais dans certains cas, ils font appel à des qadis chez eux, alhamdoulilah. Mais en fait, la question, c'est, le frère veut savoir à partir de quel moment on peut considérer qu'une terre ou qu'un pays est un pays musulman. Est-ce que le fait qu'il soit composé en majorité de musulmans suffit, ou il faut d'autres conditions? Barakallahu fikum, cheikh. Et désolé de vous avoir retenu. Naam, il y a une divergence en cela. Certains ont dit que pour que ça soit une terre musulmane, il faudrait que ça soit légiféré par la légique. Et d'autres ont dit, comme il vient de dire ici, que si la plupart sont des gens, l'ibra c'est par le fait, on voit qui c'est, la plupart on dit comme ça. Mais le vrai, Allah Ta'ala, le plus fort, c'est que s'il y a la législation islamique, Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadlal. Non, cher Afwan, par rapport à ce que j'ai écrit sur le salam, souvent lorsque, du moins je vais parler pour la France, lorsque les personnes ici emploient le salam, en disant salam, ils ignorent que Ibrahim, alayhi salam, ils ignorent cette parole. Et souvent le salam, ils te le font ressembler au kuffar lorsqu'ils disent salut, salut, tu vas bien? Eux, c'est pareil, ils disent salam, tu vas bien? Donc c'est une ressemblance. Et Allah alam, je ne sais pas si on avait apporté cette chose au cher, l'Uthaymin, rahimallah, je ne sais pas s'il aurait répondu la même chose. Allahu alam, tfadal cher. Comment tu as dit que disent maintenant salam comme ça, d'une façon banale. Si c'est possible de répéter, barakallahu fi. Non, mais c'est ça, cher. Les gens de la masse, ils te disent salam, tu vas bien? Ils le feront saluer comme au salut. Les kuffars te disent salut, tu vas bien? La même chose, wallahu alam. Je ne dis pas pour tout le monde, laquelle la plupart du temps, ils te disent salam, tu vas bien? Et j'imagine qu'ils disent comme ça naturellement, en ignorant bien sûr la parole d'Ibrahim, alayhi salam. Wallahu alam, si les frères confirment ce que je dis. Fadal cher. Naam. Ce que tu as dit est vrai. Ce que tu as dit est vrai. Je l'ai remarqué moi aussi. J'ai même entendu salam. Et ceux qui disent comme ça, la plupart ne sont pas dans ce qu'on appelle l'istiqama. Ils ne sont pas bien impliqués dans le din. Ce sont les gens légers qui disent comme ça. Je dis de nos jours, je ne parle pas au temps de Ibrahim ou là. Alayhi salam. Naam, si quelqu'un veut dire cela, il faut dire dans le cœur que je fais comme a fait Ibrahim, ou bien je fais comme a dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah. S'il fait comme ça devient une adoration. Mais s'il dit juste comme ça, salam, pour ne pas perdre de temps, ou là parce que c'est devenu de dire comme ça, ce n'est pas bien. Ça, il peut quoi, il ne le fait pas comme adoration. Devenu à la mode. Comme maintenant j'ai remarqué, je ne sais pas s'il y a ça chez vous, mais maintenant chez nous en Algérie, ça fait ravage. Quoi? Toutes les femmes, jeunes filles surtout, les jeunes filles, mais même certaines femmes assez âgées, quand elles se quittent, elles disent bye. Toutes les jeunes filles, à partir
de 12 ans, 13 ans, surtout celle-là, 18 ans, bye. Il faut éviter, Inch'Allah, d'afficher des choses de manara quand je suis en train de parler parce que ça m'enlève le micro. Donc, c'est devenu ici, ça fait ravage. Bye, subhanallah al-azim, même, tu vois même certaines femmes assez âgées qui disent, c'est grave, au lieu de dire salam alaykum ou bien à la rigueur, fi amanillah, mais surtout salam alaykum. Fi amanillah, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, on l'ajoute après si on veut, salam alaykum fi amanillah. Maintenant, les gens disent bye bye, alors que certains ont dit, ça rentre vraiment dans le shirk, le fait, car ça veut dire que je te laisse dans, yani le curé ou je ne sais pas qui va te préserver, au lieu de dire qui va te préserver. Pour salam, voilà le pape, pour salam, je l'ai remarqué. Non, certains disent seulement salam, mais pas en adoration, en d'autres choses. Ibrahim Abu Fawzan, également les takfiri qui ne veulent pas dire salam alaykoum disent souvent salam. Non, les takfiri, ils t'évitent. Il dit celui-là, yani, n'est pas musulman, donc je dis comme ça salam, c'est tout. J'ai pas dit salam ou alayk, j'ai dit salam. Donc, alhamdoulilah, je t'ai pas dit salam. Comme ça pense le takfiri, non. D'accord, oui, là, j'ai compris. J'ai compris. Taïb, j'allais quitter, mais il reste 5 minutes pour terminer rond, comme on dit. Il reste 5 minutes. Est-ce que vous avez encore quelques questions pour les 5 minutes? Fadla. Une sœur demande, et si une personne nous dit juste salam, comment on doit lui répondre? Barakallahu fikum. Si c'est un musulman, dis-lui wa alayk salam. Non, dis-lui wa alayk salam. Si tu veux alayk salam, wa rahmatullah. Mais si c'est un musulman et tu sais qu'il fait ça, qu'il a dit ça par adoration. Mais s'il dit seulement salam, tu sais que c'est quelqu'un qui est vraiment loin, qui se moque. Ou là, dis-lui toi aussi. Non, alayk salam. Ça s'arrête là. Tfadlal. Non, cher, donc j'ai la question d'une sœur. Si vous voulez terminer avec ça. Ahsanallahu ilaykum, cher. Je vais bientôt faire la hijra seul, bi'idnillah, car toute ma famille souhaite rester en France. Cher, lorsque je souhaiterai rendre visite à mes parents, l'un de mes maharim devra venir me chercher dans le pays. Donc elle se pose la question. Et au retour dans le pays musulman, pourrais-je voyager seul? Hafizakumullah. Naam, cher à quitter. Khair, Inch'Allah. Non, mais il faut me aider lorsque c'est comme ça. Cher, est-ce que vous entendez? Je répète la question, Inch'Allah. Donc c'est la question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum, cher. Je vais bientôt faire la hijra seul, bidnillah, car toute ma famille souhaite rester en France. Cher, lorsque je souhaiterai rendre visite à mes parents, est-ce que l'un de mes maharim devra venir me chercher dans le pays? Et au retour dans le pays musulman, pourrais-je voyager seul? Hafizakumullah. Tfadal, cher. Non, c'est mieux. C'est mieux si c'est possible que quelqu'un vienne, bi'idnillah ta'ala, comme ça pour que la personne yani, parte en sécurité, bi'idnillah ta'ala. Ce serait la meilleure des choses si c'est possible, bien sûr, bi'idnillah ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Un frère demande, ma femme m'a demandé le khola après lui avoir annoncé que je désire prendre une seconde épouse. Dans ce cas-là, a-t-elle droit de demander le khola pour un acte qui n'a pas encore été fait, sachant que la dot n'a pas été rendue? Est-ce que le khola prend effet tout de même? Je précise que lors de la muqabala, le sujet de la polygamie a été abordé et j'avais répondu à ce moment-là, cela ne m'intéresse pas. Depuis, j'ai changé d'avis. Ma parole durant la muqabala a-t-elle une quelconque valeur? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Non, la parole pendant la muqabala a de l'importance, car il est possible que la personne ait accepté quand elle a cru que
tu n'allais pas prendre une autre épouse. Et que c'est possible que si la personne avait su que tu allais prendre une autre épouse, qu'elle n'aurait pas accepté. Cette personne, si elle avait su que tu étais du genre polygame, qu'elle aurait pu faire comme condition: je me marie si tu ne prends pas une autre. C'est pour cela que celle-là maintenant, si elle demande le khula, car elle sait qu'elle ne peut pas vivre avec toi, et ne peut pas vivre avec l'autre, elle serait trop jalouse pour cela, que les savants ont dit que c'est l'une des choses qui permettent. Si vraiment elle sait que la vie va devenir invivable, elle va plus te donner tes droits, tellement elle est jalouse, et qu'il se peut qu'il lui arrive que tu acceptes de la divorcer, Inch'Allah Ta'ala, lui faire de mal et lui faire de tort. Allahu Alam, il a terminé sa réponse. Cher, juste pour pas finir sur le khola, une dernière question, car je sais que vous n'aimez pas terminer avec ça. Peut-on faire des doigts pour des choses qui relèvent du miracle, comme demander à Allah de faire revivre un mort des années après sa mort, ou que notre enfant se transforme en un enfant, Allah musta'an, en un enfant du sexe opposé du jour au lendemain? Est-ce licite? Et est-ce qu'Allah peut les exaucer? Ahsanallahu ilaykum, cher. Si Allah nous a donné un enfant tel quel, khlas, Allah nous a donné ce bienfait. Tfadal, cher. C'est pas très clair, c'est quoi le miracle et pas le miracle. Mais je dis, les savants ont dit, même le verset a dit, Allah Ta'ala dit, wala ta'tadu. Et le professeur m'a dit que il y aura, il a dit, alayhi salam, dans un hadith authentique, il y aura parmi vous des gens, c'est-à-dire qui vont venir, qui feront du tort dans les doigts. Dans les doigts, feront du tort dans le sens où ils vont demander des choses qui ne sont pas permises. Les savants ont dit, les choses qui ne sont pas permises, c'est de demander des choses, c'est comme si je demande maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, de faire de moi un ange, de revivre un mort, naam, de me donner des ailes pour voler, de me donner la capacité de détruire, une montagne, de changer de sexe. Tout cela, ça rentre dans des choses interdites parce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala des choses que Allah ta'ala ne change pas. Vous savez, si c'était par exemple le bébé était dans le ventre de la femme, et le médecin a dit, on a fait fibroscopie ou c'est pas fibroscopie, comment ça s'appelle, c'est pas la fibroscopie, celle pour savoir le bébé. Vous avez compris ce que je veux dire. Et maintenant, les médecins, l'échographie, les médecins ne sont pas sûrs. Ils disent on doute de ce bébé, c'est peut-être un garçon, une fille, c'est pas très sûr, 50%, 50%. Là, ou alors ils disent 60% c'est une fille, 40% non. Là, c'est bien de dire, par exemple, je veux faire des doigts que Allah Ta'ala change le sexe, que ce soit un garçon ou une fille, par exemple. Mais, maintenant que le bébé est là et on est sûr que c'est un garçon, par exemple, on va demander à Allah Ta'ala de le rendre une fille. Tout ça, ça rentre dans demander des choses qui sont haram. Voilà, on arrête, Inch'Allah Ta'ala, ici. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On se rencontre samedi, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.